C'est un spectacle musical pour enfants. Le spectacle parle d'un orchestre qui a perdu une partie de ses musiciens. Et voilà, il y a 4 qui restent. Là c'est Igor, moi c'est Grishka, puis c'est Sacha, Sergueï, avec Hubert, le metteur en scène, qui est un petit peu sur scène aussi parce qu'il joue un personnage du devant et du derrière. On voulait amener à leurs petites oreilles ce répertoire russe qui nous tient vraiment à cœur, avec des morceaux très imagés comme les steppes de l'Asie centrale ou le vol du bourdon. Et c'est des musiques qui ont bercé nos enfances et voilà, on avait envie de perpétuer ce rite. C'est ça, moi j'aime beaucoup ce concept d'aller vers les gens, à la campagne, voilà, de diffuser des spectacles dans des lieux où il n'y en a pas forcément beaucoup. Moi je rajouterais que ce qui est super, c'est que c'est pas seulement un festival, c'est aussi toute une équipe extraordinaire autour. Et donc c'est pas seulement on arrive, on fait nos spectacles, on s'en va. C'est vraiment on arrive, c'est un moment de vie extraordinaire. Moment de vie. C'est un moment de vie extraordinaire. Et donc c'est toute cette ambiance-là aussi, je pense, qui nous porte aussi à... Et on peut saluer vraiment développer notre le travail des bénévoles. C'était joli. Le monsieur qui faisait de la musique, ça tapait, parce qu'il y avait une canne. La 6e édition, elle est préparée depuis début 2012. Les choses se sont surtout précisées les 2 derniers mois où il a fallu effectivement trouver l'hébergement en fonction des compagnies, prévoir tout ce qui est repas et organisation générale. Le Momo Festival, c'est 15 jours intenses avec la possibilité de voir des spectacles tous les jours quasiment, puisque en tant que bénévole, on peut assister au spectacle en même temps que les enfants. C'est aussi accueillir des enfants d'âges différents. C'est assister à leurs émotions qui sont marrantes aussi quand c'est des petits bouts de chou de maternelle. C'est des jolies rencontres aussi avec les compagnies, comme à chaque fois qu'on accueille des compagnies, puisqu'effectivement on échange sur 2 jours, 3 jours, quelquefois qu'une journée. Voilà, c'est tous ces temps d'échange aussi avec les bénévoles où on prend le temps de voir les spectacles ensemble, d'en discuter et de vraiment profiter les uns des autres. Ça, c'est important. Ce sont des petites histoires, toutes petites comme ça. Chacune est montée avec un metteur en scène différent. Et en fait, chaque petite histoire raconte une histoire particulière et aussi représentative d'un univers de marionnettes lié au metteur en scène de marionnettes avec lequel on a travaillé. Les enfants sont un public un peu particulier. Toutefois, je désigne mon spectacle plutôt à un tout public à partir d'une certaine tranche d'âge. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais un niveau de lecture qui a été fait pour les enfants. Momo Festival, mais c'est sympa Momo Festival, on a vu plusieurs lieux, on est dans des beaux lieux comme ici, c'est très joli, ici on est au prieuré de Vivoin et j'aime bien circuler dans les différents villages, voir des équipes sympas, non, plutôt un bon moment. C'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment super, des marionnettes qui bougent bien. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a un moment, on ne sait plus si c'est les mains ou si c'est les marionnettes qui bougent. Et même la main toute seule devient une marionnette. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et en plus, c'est drôle. Enfin, moi, j'ai beaucoup ri. C'est un pur bonheur. C'est une histoire sans parole. En fait, c'est des marionnettes qui jouent un peu des rôles de bagarreurs.
Je fais le repas pour tous les bénévoles. Je monte des scènes, des praticables. On fait de la couture. Actuellement, bon, c'est plus pour aider à l'installation. Mais tout à fait au départ, je prenais contact avec les écoles, on leur envoyait la programmation et on reprendrait contact avec eux et ils choisissaient un programme. Je suis en stage à l'association depuis quelques mois déjà, donc entrecoupé avec mes cours. Donc j'ai surtout participé au festival qui cloche. J'ai aidé ce matin au montage et ce soir au démontage du dernier spectacle. On a monté les décors, on préparé des salles. On va faire la continuité avec pendant le spectacle un certain travail de lumière ou autre. Des montages vite faits, remontage ailleurs, des journées longues, des nuits courtes. Et puis accueillir aussi les enfants, on va faire ça parce que vu les programmes. Et puis surtout bien s'amuser. C'est l'histoire d'un petit garçon d'une dizaine d'années qui s'appelle Amy et qui est plein d'énergie, plein de violence aussi, dont il ne sait pas forcément quoi faire, qu'il a du mal à canaliser, et qui rencontre Féline, une fée des bois, fantasque, délirante. Et cette rencontre-là, ça aide Amy à prendre confiance en lui, à grandir. Je me suis posé la question de qu'est-ce qu'enfant, déjà moi, j'aurais aimé qu'on me donne comme parole. Du coup, j'ai eu envie de créer un spectacle pour pouvoir utiliser le vecteur du théâtre et le vecteur émotionnel et trouver les moyens de les aider à grandir. Je trouve que ça a beaucoup de sens d'amener des spectacles comme ça en milieu rural. Et ça se fait avec une légèreté, une simplicité d'être, sans aucune prétention. Et vraiment, je souhaite que ça dure longtemps. Une fille qui allait dans la forêt et qui avait rencontré quelqu'un. Elle faisait plusieurs personnages. La pile, la fée, un arbre. Quand elle était sur l'oiseau, on entendait le bruit du vent. Je travaille sur le Momo Festival depuis fin août, début septembre. Et en amont, en fait, c'est tout ce qui est administratif, donc logistique et coordination, c'est-à-dire préparer tout ce qui est contrat avec les artistes, les tableaux de logistique pour caler les arrivées des uns des autres, quand est-ce qu'on doit avoir des bénévoles. C'est coordonné avec Flore, la volontaire, les écoles, les venues des élèves, des enfants, les transports. L'enfant éléphant parle d'un enfant éléphant très curieux qui vit en Afrique et qui pose toujours beaucoup de questions. Récemment, j'ai ressenti à nouveau vraiment le besoin de redonner quelque chose pour les enfants, de recréer un spectacle pour eux. Et en même temps, c'est clairement pour nous un spectacle tout public. J'aime beaucoup l'atmosphère, la convivialité et ce qu'on sent de très fort dans la façon dont les bénévoles s'engagent, s'investissent pour accueillir des spectacles, se donner à fond pour que ce soit exigeant, de qualité au niveau des conditions d'accueil du public. Un éléphant, une autruche, un serpent, une girafe. Un super conte très doux, on se croit vraiment en pleine Afrique. Il y a aussi la musique, une ambiance créée par la musique, on se croit effectivement en Afrique. Le but, c'est d'amener la culture un petit peu dans les communes, donc pour les enfants des écoles, des communes par exemple particulièrement, puisqu'on est dans le pays de la Haute-Sarthe. Parce que ces enfants-là ne vont pas obligatoirement voir des spectacles par exemple qui sont donnés dans les villes. Et ce sont à chaque fois des compagnies professionnelles, donc des spectacles de qualité. C'est un super festival, moi j'aime bien. C'est un festival qui est génial parce qu'on voit des choses qu'on ne voit pas d'habitude. En plus, toujours des spectacles de petite forme, c'est intimiste. Le Momo Festival, ça date juste de cette année. Donc, on avait déjà tenté une autre expérience avant qui était le festival qui cloche. Donc là, c'est la première fois qu'on collabore avec l'association des festivals en pays de Haute-Sarthe. Donc il y a 2 ans. Cette aventure a été plutôt assez bénéfique pour tout le monde. On a souhaité poursuivre cette collaboration, ce partenariat. Et ça s'est traduit
l'année suivante, avant même le Momo Festival de cette année, par une autre manifestation qui s'appelle Bienvenue sur Mars. Donc nos collaborations sont poursuivies et le Momo Festival, c'était nous dans un souci de poursuivre le travail qu'on fait, notamment autour des propositions qu'on peut faire avec le jeune public. Pour nous, c'est très important parce que d'une part, ça permet en tant que partenaire partenaire ou moins acteur d'un même territoire de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, puisqu'il est quand même bon quand on est dans ces territoires, du moins en milieu rural, de regarder un peu ce que fait son voisin ou ce que font ses voisins. Et là, on était à peu près sur les mêmes objectifs, donc autant partager nos compétences. Je souhaite à l'association plein de belles choses et que ça dure. C'est l'histoire d'une rencontre entre lui et elle qui sont dans cet espace mais qui n'arrivent pas à vraiment se rejoindre et du coup ils vont trouver le moyen par plein de différents petits événements de trouver un moyen de communiquer et de se rapprocher. Voilà, et ils sont plus ou moins aidés par le fait qu'il y ait ce petit bonhomme qui arrive à un moment donné. C'est Icare parce que c'est toute une exploration autour de la chute, de l'envie de voir plus haut, de s'envoler, d'être indépendant. Ce qui est agréable là, c'est de croiser les bénévoles, les gens qui font vraiment le festival, qui mangent avec nous, etc. C'est une jolie équipe et des gens très sympathiques. J'ai vu une boule là-bas. Icare fait Icare, il vole. Il n'y a que des plumes. Comme ça. Lui est la dame. C'est un spectacle de poésie chantée sur des textes de Jules Mougin, qui était un immense poète. Qui a travaillé notamment sur le monde ouvrier. C'est un spectacle sur plusieurs de ses poèmes qui ont été agencés. C'est mon premier spectacle public. J'ai voulu en fait transmettre, mon travail se base sur la poésie et je veux transmettre à chaque fois de la poésie et je me suis dit pourquoi pas commencer par des enfants en fait. C'est un plaisir de revenir ici parce que j'ai fait ma création ici, ça fait 5-6 ans, au début de Momo Festival. Du coup, je suis venu de revenir, ça montre un compagnonnage fort. Et je connais peu de festivals jeunes publics, avec un accueil aussi chaleureux, avec des bénévoles aussi charmants. Et du coup, je suis honoré de venir jouer ici à Annecy ce soir. Mais on s'évade dans ce spectacle. C'est l'univers de Richard, c'est plein de choses. On s'attend à tout et n'importe quoi. Ah ouais, un petit mot d'amour, un petit mot tendre. Non, parce que vraiment, c'est un beau festival, il y a une belle âme. Yves Momo, longue vie à Momo ou à Momo. C'est amusant parce qu'il y a plein de spectacles. Bravo Momo. Ça nous fait plaisir à tous. Spirlanieniec, mój прекрасный, баюшки, баю. Тихо смотрит месяц ясный в колыбель.